De multiples traits naturels et culturels unissent le Cap Bon à la Sicile. Proximité baignée par la Méditerranée, similitudes géomorphologiques, régime climatique tempéré et doux tout au long de l'année et pluviométrie subhumide. Des deux côtés, les sols sont recouverts des mêmes espèces végétales, dont l'arbre emblématique de la Méditerranée, l'olivier. Cette parenté a été raffermie par de très précoces relations d'échange de biens matériels et immatériels qui ont laissé des traces variées et durables sous forme de vestiges, de techniques ou de pratiques usuelles ou rituelles. Passage obligé entre les deux bassins de la Méditerranée, le détroit de Sicile, qui sépare les deux territoires, a été emprunté par les mêmes vagues humaines, migrant dans un sens ou dans l'autre. Les Phéniciens furent les premiers à prendre pied sur ces rives à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils finirent par entrer en conflit avec les Grecs établis en Sicile orientale. Mais dès la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, un géant s'invita sur cette scène, Rome, qui, après une guerre de plus d'un siècle et demi, annexera les deux territoires à son empire. Ce sera une période de paix et de prospérité, marquée notamment par l'apparition du christianisme, facteur de consolidation des liens entre les deux rives du détroit. Au Ve siècle, surgissent les Vandales, qui mettent l'Empire à bas. Ils seront évincés au VIe siècle par les Byzantins, dont le souvenir ne sera pérennisé que par les ouvrages fortifiés destinés à les protéger contre la fronde populaire. Leur impopularité vaudra aux Byzantins d'être supplantés dans leur possession occidentale par les musulmans dès le VIIe siècle. Après plus de 2 siècles et demi passés par les deux régions sous l'étendard de l'islam, leurs chemins vont bifurquer, ancrant la Sicile dans l'Occident chrétien et le Cap Bon dans la mouvance arabo-islamique. Des deux côtés du détroit, on assiste dès lors au défilé des vagues de conquérants chevauchant l'onde méditerranéenne et débarquant sur leur sol pour des séjours plus ou moins prolongés, accompagnés d'épisodes lumineux et d'autres plutôt douloureux. Normands, Aragonais, Savoyards, Espagnols notamment, occuperont la scène sicilienne du XIIe au XIXe siècle. De l'autre côté, se succéderont envahisseurs et réfugiés venus d'Orient et d'Occident musulman. Des Hilaliens d'Égypte, des Almohades du Maroc, des Andalous d'Espagne, des Ottomans et pour finir, des Européens de France et d'Italie, plus particulièrement de Sicile, qui s'y établiront pour de nombreuses générations. Chaque vague de conquête est venue déposer sur ces terres une empreinte nouvelle qui n'efface pas les précédentes, mais les féconde pour consolider une identité plus forte que les aléas du temps. Adossées à leurs prodigieuses ressources naturelles et culturelles, les deux régions disposent d'un potentiel considérable pour promouvoir d'elles une image valorisante et à même de dynamiser leur prospérité par le développement d'activités touristiques basées sur l'exploitation de leur patrimoine matériel et immatériel.
Toutes ces richesses ont été mises au service d'une conception nouvelle du tourisme qui s'appuie sur la notion de voyage de la connaissance et prône un tourisme culturel focalisé sur les spécificités paysagères et culturelles des destinations et intégré dans son milieu naturel, culturel et humain. Siciliano e tagliolo mono, parlo siciliano e grascolo funno, sogno siciliano e tagliolo mare, sogno siciliano e ora di canciare, terra gialla arsa di sole, terra nivora arsa di fuoco. Terra gialla arsa di soli, terra nivora arsa di fuoco.